Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Roja, le premier long métrage en tant que réalisateur de Lisandro Alonso. L'histoire, nous sommes en 1882, en Patagonie, en pleine prétendue conquête du désert, et on va suivre le capitaine Gunnar Dinesen, qui, on va dire, alors qu'il est supposé commencer son exploration du désert, va voir sa fille disparaître et va se mettre en quête de la retrouver. Il n'y a pas plus simple, et c'est tout le film. Littéralement, c'est tout le film. Mais évidemment, il y a bien plus que ça qui se cache derrière cette histoire. Et pour le coup, Lisandro Alonso, pour un premier long métrage, il a mis la barre très très haut. C'est donc un réalisateur argentin. Et le cinéma argentin, malheureusement, est quelque chose qu'en France, on a tendance à ne pas beaucoup connaître. Et ce film-là a réussi à percer un petit peu les portes fermées on va dire, dans le cinéma français, en faisant son petit effet lors de sa projection à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière au Festival de Cannes. Et pour le coup, le film a vraiment marqué, peut-être pour des raisons assez faciles, parce que le film est dans un format 4 tiers. Mais encore plus vicieux que ça, il est dans un format 4 tiers qui, en plus, a des bords, on va dire, type photo. C'est-à-dire des bords légèrement en contour. C'est assez particulier comme format. On a constamment la sensation de regarder un vieux Polaroid, mais c'est fait exprès. Et c'est ce qui fait une grande partie de l'esthétisme de Lisandro Alonso et qui fait la patte du film. Et on va dire que c'est ça qui a fait que le film a eu son petit écho et a fait son petit bout de chemin. Parce que grâce à ce format-là, étrangement, le réalisateur a réussi à mettre en avant son film comme quelque chose d'iconoclaste et de singulier. Pour le coup, on est typiquement là-dedans. Parce que au-delà d'avoir un format particulier, l'ensemble du film est particulier. On est sur un espèce de movie trip, on pourrait dire, dans le sens où le personnage de Viggo Mortensen, Gunnar Dinesen, est quasiment constamment seul à l'écran. Et rien que pour ça, ça rend le film très particulier et ça amène une atmosphère qui est vraiment singulière à ce long métrage. Et c'est pas pour rien qu'on a tendance à dire ouais, ce film-là il est particulier, ouais, c'est juste à cause du format. Non, c'est vraiment grâce à un ensemble. Et là, ça se ressent complètement. Ça se ressent donc d'abord par l'écriture, qui est entièrement faite par Lisandro Alonso. Il y a une écriture vraiment particulière dans ce film parce que Lisandro Alonso, il sait que le cinéma, c'est avant tout montrer. C'est un art de montrer, c'est pas un art de blablater. Dès le début, on a un petit peu peur parce que ce carton d'introduction qui nous présente ce que signifie vraiment Roja, c'est-à-dire un paradis perdu que tout le monde cherchait pendant cette fameuse conquête du désert et les personnes qui le cherchaient étaient supposées mourir. Il n'y a jamais vraiment eu de démonstration que ce paradis entre guillemets était réel parce qu'il était supposé être réel. Et voilà. À travers ce carton-là, on a peur. On se dit, ouh là là, dans quoi il part? Ça va être comme ça pendant tout le film. Il va nous faire des longues tirades comme ça pour tout nous justifier. Et en fait, pas du tout. À travers ce carton de base, Lisandro Alonso nous fait une promesse, c'est-à-dire que tout le reste du film, quand les personnages vont parler, ça va être pour le dire le moins de choses possible. Et on est typiquement là-dedans. Le film est quasiment vierge de dialogue. Et de ce point de vue-là, c'est absolument saisissant parce que on le verra quand on analysera la mise en scène, mais dans la mise en scène, tout est là. Il n'y a pas besoin de rajouter une patte de dialogue, il n'y a pas besoin de rajouter des longues tirades qui essaieraient d'expliquer de manière métaphorique, comme il y a un peu sur la fin, l'ensemble du film. Il n'y a pas besoin de ça, l'image parle d'elle-même. Et là, dans son écriture, Lisandro Alonso, il s'est vraiment concentré sur une très fine et très subtile avancée psychologique du personnage central, qui l'amène à essayer de comprendre sa place dans le monde, et surtout à essayer de comprendre comment ça se fait qu'il a perdu sa fille. Et de ce point de vue-là, c'est super profond, il y a énormément de réflexion qui est amenée, il y a des scènes qui sont absolument saisissantes au niveau de l'écriture, notamment une rencontre avec une vieille femme qui ne peut pas être vraiment dévoilée parce que c'est le cœur du film, mais cette rencontre-là, elle est très particulière, elle arrive vers la fin du long métrage, et elle révèle énormément de choses, et elle a énormément de psychologie. Au niveau de l'écriture du personnage et au niveau de l'avancée caractérielle qui amène le personnage de Gunnar à se remettre en question et à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ce voyage et pourquoi il va plus loin que simplement chercher sa fille. C'est vachement profond au niveau de l'écriture et c'est peut-être en même temps un des gros défauts du film, c'est que le résultat, il cherche à être tellement profond au niveau de son écriture qu'il perd de temps en temps un petit peu le spectateur, qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va aller et que ça a tendance à un petit peu nous perturber et voilà, ça ne nous laisse pas vraiment de place pour, on va dire, se stabiliser et se rendre compte de ce qui se passe.
Et c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force du film, donc c'est un petit peu particulier. Pareil pour la mise en scène. Bon, parlons-en, ce format 4/3 est une très très bonne idée parce que ça permet à Lisandro Alonso de créer des cadres qui ressemblent à des peintures. Mais vraiment littéralement des peintures. Des tableaux naturalistes à part entière, enfin c'est assez exceptionnel. Et surtout, le point vraiment important dans la mise en scène et qu'il faut retenir, c'est que Lisandro Alonso, il a fait cette mise en scène pour le cinéma fantastique. Ça semble surréaliste comme ça, mais régulièrement, à travers ce type de cadre, Lisandro Alonso amène énormément de fantastique dans son film. Et pourtant, c'est pas forcément le genre auquel ça devrait se prêter, parce que on va dire que Lisandro Alonso emprunte plutôt des codes de western pour faire son film, que ce soit dans la carrure des personnages, que ce soit dans on va dire, le parcours que va suivre le personnage de Gunnar. On est vraiment typiquement dans quelque chose de proche du western. Mais on touche presque plus au fantastique, dans le sens où il y a de nombreuses scènes, ça semble irréel. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est absolument parfait à de nombreuses reprises. Le film en même temps se permet beaucoup d'esthétisme, beaucoup de justesse, beaucoup de finesse. Et il y a vraiment des séquences qui sont absolument extraordinaires. Enfin, il y a un travail de couleur dans ce film qui est absolument divin. C'est dingue, c'est saisissant de voir à quel point les couleurs et l'ensemble du film est travaillé. C'est bluffant. Alonso, avec un premier long métrage comme ça, il va aller très très loin. Parce que sa mise en scène, elle est absolument parfaite. Il n'y a quasiment rien à en redire. Si ce n'est après que le film est assez lent. Mais dans un sens, vu que tous les cadres sont fixes et que les rares mouvements de caméra se font sur un cadre qui est fixe, c'est-à-dire que la caméra ne bouge pas et elle fait juste des panneaux, dans ce sens-là, ça amène un certain rythme forcément, comme souvent dans ce genre de long métrage, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent le film trop long. 1h50 comme ça, avec un rythme aussi lent, ça peut perturber et ça peut freiner pas mal de spectateurs. Mais malheureusement, il ne faut pas se limiter qu'à ça parce qu'il y a tellement de choses dans ce film, il y a tellement d'idées et il y a tellement de justesse dans la manière dont il est conçu qu'il ne faut absolument pas s'arrêter là parce que c'est d'une intelligence rare ce film. Au niveau du casting, on pourrait parler de la jeune fille qui se nomme Vilborg Malling Hager, qui est vraiment excellente. Cette jeune actrice, elle est vraiment très très bien dans le rôle de Ingeborg. Mais évidemment, ce film est entièrement dévoué à Viggo Mortensen. L'acteur porte littéralement le film de bout en bout. Et c'est assez dingue que voir que cet acteur-là, qui a commencé, on va dire, à être révélé par Peter Jackson et donc par une grosse production, finit de plus en plus par venir chercher du côté du cinéma indépendant quelque chose de plus qu'il n'avait pas dans les grosses productions. Et il arrive à le trouver dans ces films comme ça. Et là, il arrive à livrer une performance qui est absolument parfaite. C'est un truc de dingue, mais dans le film, il est absolument exceptionnel. Et on retient que lui. Et c'est pas un euphémisme, on retient vraiment que lui. Lorsqu'on arrive à la fin du film, on se dit c'est un film avec Viggo Mortensen. Point. On se dit pas il y a d'autres acteurs. Donc voilà. Dans l'ensemble, Rora, c'est un film qui est très intelligent, qui est très subtil, qui est un petit peu autoriste sur les bords, voire beaucoup autoriste même par moments, mais qui est tellement intelligent dans sa manière d'être conçu, qui peut-être a un rythme lent, mais qui en même temps est tellement esthétique, qu'on en ressort, on est impressionné. Et on trouve ça absolument magnifique et vraiment très travaillé au niveau de la psychologie des personnages, et surtout ça qu'on retient, en plus de la performance absolument exceptionnelle de Viggo Mortensen. Donc ouais, Rora de Lisandro Alonso, allez le voir. Il n'est pas très bien distribué malheureusement, comme souvent avec ce genre de film, mais s'il passe pas loin de chez vous, n'hésitez pas une seconde, c'est une expérience à part entière et ça peut être un coup de cœur pour certains, ça ne m'étonnerait pas. A plus!